Attention, vidéo qui ne va pas plaire à tout le monde, dédiée à Instagram. Instagram est donc gratuit, il semble au premier abord facile. Il est souvent le premier réseau social sur lequel tu te lances, mais c'est un piège dans lequel tombent la plupart des créatrices que je connais. Oui, oui. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi et surtout ce que tu peux faire pour diversifier tes actions pour éviter de faire un gros craquage sur Instagram. Le marketing, tu en entends parler, tout le monde en parle, mais tu ne saisis pas toujours vraiment les contours et ce qu'il faut faire pour vendre tes créations avec ce fameux marketing. Et finalement, faire du marketing se résume à être sur Instagram. Or, c'est pas du tout ça. Je te propose donc de débroussailler tout ça de la manière la plus simple possible. Déjà, on va revenir un petit peu aux bases. Le marketing, c'est l'art de connecter tes créations au cœur et aux esprits de tes clientes potentiel. Ok, concrètement, ça signifie quoi? Il faut voir le marketing en fait comme une boussole et un outil qui te guide pour comprendre et répondre aux besoins et aux désirs de ton public cible, tout en valorisant ce que tu fais de mieux, c'est-à-dire la création. Donc le marketing, c'est une histoire de connexion, de marque forte, de ta marque, de ton positionnement sur ton marché, de ton produit, de ton offre produit, de connaissance de ton marché avec les évolutions, la concurrence, etc. et de communication. D'ailleurs, si tu veux creuser un petit peu ce sujet de ta stratégie marketing, j'ai détaillé tout ça dans cette vidéo. Je monte là par là, mais je ne sais jamais où elle se met. Voilà. Donc voilà ce qu'est le marketing. Et dans ce contexte, tu comprends que Instagram n'est vraiment qu'un tout petit bout de ta stratégie marketing. Il s'agit en fait d'un outil de communication pour faire la promotion de tes produits, pour développer la notoriété de ta marque, à condition, bien sûr, que ton client idéal soit bien sur Instagram. Sinon, tu t'épuises pour rien du tout sur cette plateforme. Et puis, faire reposer tout son business, toute son activité sur Instagram, c'est risqué. De mettre tous les œufs dans le panier d'Instagram, en fait, c'est à tes risques et périls. Se concentrer exclusivement sur ce réseau, ça peut vraiment sembler tentant, surtout vu sa popularité, son impact visuel qui se marie bien avec la vente de tes créations artisanales, mais comme je le disais, c'est vraiment à tes risques et périls. Déjà, Instagram, comme toutes les plateformes de réseaux sociaux, ça fonctionne avec un algorithme. Et puis, si tu es déjà sur Instagram, tu vois comment les algorithmes évoluent et que ça change tout le temps. Toutes les semaines, il y a des nouveautés, tous les mois, il y a des changements d'algorithme. Bref, tu as déjà, je pense, constaté toutes ces évolutions-là. Et du coup, ça signifie quoi? Ça signifie à chaque fois baisse de visibilité et d'engagement. D'ailleurs, selon certaines études, et c'est pas une blague, le taux d'engagement a chuté en 2024 à 0,68% au lieu de 1,9% en 2022. Donc cette baisse signifie que de moins en moins de tes abonnés voient tes publications et donc interagissent avec ton compte. Ce qui fait que ça réduit quand même largement l'efficacité de tous tes efforts, de tout ton temps passé sur cette plateforme. Et puis il y a un deuxième aspect, alors là, mythe ou réalité, Instagram, mais comme Facebook, limiterait la portée organique de tes publications pour te pousser à dépenser de l'argent avec la publicité. Donc mythe ou réalité, je ne sais pas trop, c'est à toi de tester et de voir si jamais tu fais un petit peu de pub, si ton engagement naturel y baisse ou pas. Donc, moralité de l'histoire, si tu fais tout reposer ton business, ton activité de créatrice sur Instagram, tu t'exposes quand même à des risques qui pourraient limiter ta croissance, puisqu'ils contrôlent vraiment ta visibilité. Mais enfin là, c'est vraiment toi qui vois. Alors, ceci étant dit, quelles sont les autres alternatives pour vendre tes créations ou tes produits en ligne? Je t'en propose 4 et je vais te les détailler. La première, si tu as une boutique, c'est vraiment l'optimisation de ta boutique pour les moteurs de recherche, c'est-à-dire le référencement naturel, le SEO. Si tu as une boutique en ligne, le SEO va te permettre d'augmenter sa visibilité, ta visibilité, et ça c'est vraiment ultra important. Il va t'aider à attirer des visiteurs sur ton site de manière naturelle, mais aussi des visiteurs qui sont parfois beaucoup plus qualifiés, qui sont en phase de recherche de tes produits par exemple. Et pour ça, pour avoir un bon SEO, donc il y a la partie déjà contenu, c'est-à-dire utiliser des mots-clés pertinents, donc rechercher les termes que tes clients potentiels, eux, recherchent pour trouver tes produits,
et évidemment optimiser ton contenu avec ses mots-clés, les balises, les titres, le texte, etc. Et puis il y a aussi la partie technique qu'il ne faut pas négliger malgré tout. C'est tout ce qui concerne la rapidité du site, la facilité de naviguer sur ton site, de voir si on peut trouver facilement des produits dessus, etc. La deuxième alternative, ça va être le marketing de contenu que tu vas créer pour te connecter avec ton audience. Le contenu que tu crées pour établir une relation profonde avec ton audience, il peut s'agir par exemple d'articles de blog, de vidéos ou même de guides ou de tutos. Pour les articles de blog, je conseille souvent des articles qui ont un objectif de SEO et qui vont là servir à répondre à des recherches d'informations. Mais tu peux aussi très bien rédiger des articles pour partager tes coulisses, tes process de fabrication ou l'histoire de création de tes produits. Pour les vidéos et les tutos, si tes produits s'y prêtent, mais je pense que beaucoup de produits s'y prêtent, tu peux faire des vidéos pour montrer tes produits en action, pour faire des démonstrations, pour voir comment ils s'utilisent, pour aider les gens à se projeter aussi avec tes créations, et ça va vraiment renforcer aussi la valeur de tes produits. Et dans le marketing de contenu, j'y intègre la newsletter. La fameuse, c'est celle que tu vas envoyer de manière régulière pour garder le contact avec tes clients à travers des emails qui partagent des nouveautés, des offres exclusives ou des infos sur ton activité, sur du teasing quand tu es en phase de lancement d'une nouvelle collection, pour sonder aussi ton audience dans le développement d'une future collection, etc. La troisième alternative ou complémentaire à Instagram, c'est toi qui vois, c'est l'email marketing. Donc, l'email, il y a les emails automatisés, il y a les newsletters régulières. Donc, rassure-toi, je gagade pas encore, j'ai bien conscience que je viens de parler de la newsletter. Pour moi, l'email marketing est un petit peu plus global avec vraiment une stratégie, c'est un outil pas juste pour envoyer des newsletters régulières, mais il va te permettre de communiquer directement avec tes clients et de renforcer la relation client et même de convertir tes clients. Et pour ça, pour aller un peu plus loin, tu peux segmenter par exemple ta base d'abonnés pour adapter les messages en fonction des intérêts, du comportement d'achat de chacun de tes abonnés, et ça va vraiment augmenter la pertinence de tes emails. Et puis dans l'autre facette de l'email marketing, tu as toutes les séquences automatiques pour souhaiter la bienvenue à tes nouveaux abonnés, recueillir des avis clients, fidéliser tes clients, relancer les paniers abandonnés, etc. Et puis la quatrième alternative, la dernière que je voulais te proposer aujourd'hui, quand on n'a pas encore beaucoup de trafic naturel, c'est de pouvoir peut-être tester la publicité sur les réseaux sociaux. Alors oui, ça a un coût, mais elle t'évite malgré tout de passer tout ton temps sur les réseaux sociaux. C'est toujours un bon complément le temps que d'autres actions prennent le relais. Tu peux démarrer par un simple boost de post, même si c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux à faire, mais si tu veux pas mettre un gros budget et tester, tu peux tester le boost de post, sachant que une vraie campagne Facebook Ads, c'est toujours mieux parce que tu as plus de levier, tu as plus de finesse, tu as plus d'analyse, tu as plus de ciblage dans des vraies campagnes. Tu peux faire des tests avec, mais pourquoi pas commencer par un boost. Et puis tu peux, si tes créations s'y prêtent, aussi regarder du côté des Google Ads. Mais attention, si tu maîtrises pas trop ce sujet, je te conseillerais quand même de te faire accompagner parce qu'avec la pub, tu peux quand même vite jeter de l'argent par les fenêtres, mais à contrario, tu peux aussi vite être rentable. Faire du marketing, tu le vois, ne se résume pas à poster sur Instagram. Alors, je vais nuancer un petit peu mes propos, je ne dis pas qu'il ne faut surtout pas être sur Instagram. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un outil qui est utile pour ta notoriété, pour te connecter avec ton client idéal, pour échanger, créer une communauté. Mais il devrait être juste une partie de ta stratégie marketing, comme tu l'as vu, qui est beaucoup plus large que ça. Et c'est tout ça qui t'aidera à construire une marque forte, indépendante, mais surtout durable dans le temps. Abonne-toi à ma chaîne pour retrouver les prochains conseils et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses Instagram ou pas Instagram.